Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti toi? Pas le toi que les autres attendent, pas le toi que tu joues chaque matin en enfilant tes vêtements. Le vrai, celui qui existait avant que le monde te dise qui tu devais être. Si tu dois réfléchir trop longtemps à cette question, alors cette vidéo est pour toi. Nous vivons dans une époque étrange, une époque où l'on peut être connecté à des millions de personnes et se sentir profondément, radicalement seul. Une époque où l'on peut avoir tout ce que la société nous a dit de désirer, le travail, le partenaire, les voyages, les photos, et se réveiller un matin en se demandant « Mais qui suis-je vraiment ?» Ce sentiment d'être perdu, ce vide sourd qui résonne dans la poitrine comme un écho dans une cathédrale vide. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une maladie, c'est peut-être la chose la plus humaine qui soit. Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Aujourd'hui, on va parler de cette perte. On va la regarder en face, sans la fuir, sans la minimiser. Parce que les stoïciens nous ont appris quelque chose de crucial. Ce que tu fuis te gouverne. Ce que tu regardes, tu peux le transformer. Alors installe-toi, laisse le monde s'arrêter 5 minutes. Et explorons ensemble ce que signifie se perdre. Et surtout, ce que signifie se retrouver. Avant qu'on commence, si tu es nouveau ici, bienvenue. Cette chaîne est un espace de réflexion, un lieu où on prend le temps de penser, vraiment penser. Si ce type de contenu résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. Et maintenant, plongeons. Laisse-moi te poser une question inconfortable. Et si tu ne t'étais pas perdu par accident? Et si, d'une certaine façon, tu avais activement participé à ta propre disparition? Pas par malice, pas par bêtise, mais par quelque chose de bien plus insidieux, par conformité. Depuis l'enfance, on nous apprend à nous adapter, à sourire quand on a envie de pleurer, à choisir des études raisonnables, à ranger nos passions comme on range de vieux jouets dans un grenier, à nous construire un personnage acceptable, présentable, fonctionnel. Et le problème avec les personnages, c'est qu'un jour, on finit par les confondre avec soi-même. L'esclave devenu philosophe, l'histoire d'Épictète. Il naquit esclave à Hiérapolis, en Phrygie, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Son maître, un affranchi brutal nommé Épaphrodite, lui brisa la jambe un jour par pur sadisme. Épictète ne cria pas, il dit simplement « tu vas la casser ». Et quand elle fut brisée, il ajouta « je t'avais bien dit que tu allais la casser ». Aucune rancœur, aucun effondrement. Cet homme qui n'avait rien, ni liberté, ni corps intact, ni patrie, devint l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens libres ignorent. La seule chose qu'on ne peut jamais t'enlever, c'est la façon dont tu choisis de répondre à ce qui t'arrive. Il avait perdu tout ce que le monde considère comme précieux, et il s'était retrouvé. Épictète nous a légué ce concept fondamental, la dichotomie du contrôle. En grec, emin, ce qui dépend de nous, et ouk, emin, ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, tes jugements, tes désirs, tes actions, ta façon d'interpréter le monde, ce qui ne dépend pas de toi, ton corps, ta réputation, ton argent, ce que les autres pensent de toi, la météo, le cours de ta vie professionnelle. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'opinion qu'ils ont des événements. Et toi, depuis combien de temps passes-tu ton énergie à essayer de contrôler ce qui échappe à ton contrôle? Depuis combien de temps te bats-tu contre le vent au lieu d'ajuster tes voiles? Se perdre, c'est souvent ça. C'est consacrer toute son énergie vitale à l'extérieur, les regards, les validations, les succès visibles, et laisser l'intérieur se vider, doucement, silencieusement, comme une maison dont on aurait oublié de fermer les fenêtres en hiver. On ne se perd pas en une seule nuit. On se perd en 1000 petits renoncements, en 1000 fois où l'on a dit oui quand on voulait dire non, en 1000 matins où l'on s'est levé pour la vie des autres plutôt que pour la sienne. Le miroir brisé, quand on ne se reconnaît plus, ton plus intime, plus vulnérable. Il y a un moment particulier dans la vie de certains êtres humains, un moment qui fait peur, un moment qu'on ne peut pas simuler. C'est le moment où tu te regardes dans un miroir, pas forcément un miroir physique. Ça peut être une photo, une vieille conversation retrouvée, une chanson qui remonte, et tu te demandes
Sincèrement, qui est cette personne? Pas de façon dramatique, pas comme dans les films, de façon banale, presque ennuyeuse, comme si tu regardais un étranger que tu connais depuis longtemps, mais que tu ne comprends plus vraiment. Marc Aurèle, l'empereur qui ne se reconnaissait plus. On l'appelait le philosophe roi. Marc Aurèle régna sur Rome de 161 à 180. Après, il avait tout. Le pouvoir absolu, les richesses de l'empire le plus puissant du monde, une armée à ses ordres. Et pourtant, chaque soir, avant de dormir, il écrivait dans un carnet privé, jamais destiné à être lu, ses pensées les plus intimes, ses doutes, ses efforts pour rester lui-même face à la corruption du pouvoir. Ces carnets, nous les appelons aujourd'hui les pensées. Et ce qui frappe en les lisant, c'est la lutte permanente d'un homme qui, malgré tout ce qu'il possédait, devait se rappeler chaque matin qui il voulait être. Même le plus puissant des hommes devait travailler chaque jour pour ne pas se perdre. Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Fréquente ceux qui vont te rendre meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. Ce que Marc Aurèle avait compris, c'est que se retrouver n'est pas un événement. C'est une pratique quotidienne. Ce n'est pas une révélation fulgurante, un soir sous les étoiles. C'est un choix que tu renouvelles chaque matin, parfois à contre-cœur. Parce que le monde, notre monde moderne, avec ses notifications, ses injonctions à la performance, ces réseaux sociaux qui te montrent en permanence une version améliorée de la vie des autres. Ce monde-là tire constamment vers l'extérieur. Il te demande de regarder dehors. Il te vend l'idée que ce dont tu as besoin est toujours ailleurs. Dans le prochain voyage, la prochaine promotion, la prochaine relation. Et tu cours. Tu cours après ces mirages. Et quand tu t'arrêtes enfin, épuisé, tu regardes derrière toi et tu réalises que tu ne sais même plus d'où tu viens. Si ce que je dis résonne en toi, si tu as déjà ressenti ce vide dont je parle, alors laisse un like sur cette vidéo. Ce geste simple dit à l'algorithme que ce type de réflexion mérite d'exister. Et ça m'aide à continuer à créer ce contenu pour toi.